Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette session d'information sur Moto TV. En voici le sommaire. Les conducteurs de mototaxi de Butembo ont déposé une plainte à l'auditorat militaire garnison de Butembo-Lubero ce lundi 28 octobre contre les éléments d'un groupe armé auteur de la torture d'un de leurs membres. Ils exigent aussi des procès publics pour les auteurs de cet acte à la base de la mort de leurs collègues de service inhumés ce lundi 28 octobre. Les associations des parents de la province éducationnelle Nord Kivu 2 font bloc pour convaincre les enseignants en grève à reprendre la CRE. Dans une déclaration conjointe rendue publique ce lundi 28 octobre, les parents évoquent l'urgence face au retard dans les programmes scolaires qui exposent les enfants au risque d'une année blanche. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Nous venons de l'évoquer dans le titre de cette édition qu'il vient d'être inhumé ce lundi 28 octobre. Le taximène Kambale Grace Kachala, après les derniers hommages qui lui ont été rendus par la famille et les conducteurs de moto-taxi de Butembo. Les taximènes ont déposé une plainte à l'auditorat militaire garnison de Butembo-Lubero pour des procès public aux auteurs de cet acte, l'infortuné qui aurait succombé de ses blessures après avoir été fouetté par des combattants d'un groupe armé la semaine dernière. Un reportage signé Monampenzi Mazekele rendu par Isabelle Wangaimuka. Ils sont nombreux dans la rue Président de la République, ces conducteurs de mototaxi venus de la morgue de Matanda où la dépouille mortelle du taximène Kambale Grace Kachala était déposée. Ils prennent la direction du domicile du défunt situé en cellule Saba au quartier Kimbulu dans la commune de Boulenguera. Les cercueils aux épaules de ses camarades de service pour la résidence du regretté Kachala où son corps a été exposé. Il reçoit des hommages mérités de sa famille sous une grande émotion. Les cortèges funèbres se dirigent au parking La Victoire, situé au nord de la ville, où il exerçait son métier. Ici, différentes allocutions ont été lues à l'occasion. Direction finale, Mounoli, pour sa dernière demeure. Avant ces cérémonies, les taximens ont déposé une plainte à l'auditorat militaire garnison de Butembo-Lubero pour les procès publics contre les auteurs de cet acte, comme le témoigne le secrétaire du réseau des taximens du Congo, RETAC. Revendiquons une audience publique des auteurs du meurtre de notre membre Kambale Grace qui a été torturé et le résultat était la mort. Les taximens Kambale Grace serait fouetté à mort par des éléments des groupes armés en patrouille à Butembo. Ouverture solennelle de l'année académique 2024-2025 à l'Université de l'Assomption Congo UAC ce lundi 28 octobre. Les cérémonies relatives se sont déroulées au site de Mirador. D'abord, une messe pendant laquelle les étudiants et autorités académiques ont confié la nouvelle année au Saint-Esprit pour le bon déroulement des activités académiques. Un reportage de Delphin Voya et Grace Kaniki. Les cérémonies d'ouverture de l'année académique 2024-2025 ont connu la participation du personnel académique, des anciens et nouveaux étudiants inscrits à l'Université de l'Assomption Congo UAC. À 9h45, ce cortège de prêtres s'avance à l'hôtel dans cette salle dédiée à Monseigneur Charles Mboa. C'est le délégué du chancelier de l'UAC, le père Paulé Karongo, qui a présidé à cette célébration eucharistique. Dans ce mot, il a invité les fidèles chrétiens à imiter le Christ selon l'esprit fondateur de l'Université de l'Assomption au Congo. Cette Eucharistie, en début d'année académique, tout comme à certains moments que l'aumônerie établira, est pour nous une manière d'imiter le Christ, notre Maître, qu'Emmanuel Dazon, notre fondateur, voudrait que ses disciples, les ascensionnistes et les oblates de l'Ascension, qui travaillent dans les œuvres d'éducation, forment dans les cœurs des apprenants.
until Christ be formed in you, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit inscrit dans vos cœurs. Tel est entre autres l'objectif de cette université. À l'exemple des martyrs, le célébrant a invité les participants à endurer les joies et les peines pour l'année qui commence. Pourquoi? Alors que nous célébrons aussi la messe du Saint-Esprit, messe où nous nous habillons en rouge, nous pouvons aussi dire que nous sommes invités aujourd'hui à accepter le martyre, la peine qu'il faudra endurer tout au long de cette année académique pour pouvoir évidemment recueillir un résultat, voulais-je dire. C'est par cette Eucharistie de l'évocation du Saint-Esprit que l'Université de l'Assomption Congo UAC ouvre officiellement ses activités pour l'année académique 2024-2025. Cette ouverture solennelle de l'année académique 2024-2025 a été aussi marquée par les différents mots ainsi que par une leçon inaugurale. Le recteur de l'UAC a tout de même invité la communauté universitaire de l'UAC à promouvoir les valeurs humaines en vue de construire une humanité meilleure. Reportage encore une fois d'Elphin Voyer et Grace Kaniki, cette fois rendu par Sacré Kangiti. C'est le mot du recteur qui ouvre la séance. Le révérend père professeur Mawazo Sichiribwa salue la mobilisation de tous pour cette activité, un geste qui traduit l'engagement envers l'institution. L'engagement, c'est aussi ce dévouement des enseignants de l'Université de l'Assomption au Congo UAC. Le recteur de l'UAC a exprimé le vœu de voir tous les personnels maintenir cet élan de travail durant l'année académique 2024-2025. Vraiment, tous les membres du comité de gestion, les membres du corps académique et scientifique et le plateau pour l'esprit d'abnégation et de détermination dont ils ne cessent de faire preuve dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes ici à l'UAC. C'est grâce à vous que l'UAC ouvre cette année académique à ce jour fixé par notre ministère des tutelles. Mon vœu est de voir cet esprit d'abnégation demeurer un leitmotiv afin de parfaire notre rendement et maintenir ainsi notre cap vers l'excellence. S'adressant aux nouveaux étudiants, le père Mawazo Sichiribwa les a remerciés pour les choix opérés apprenant leur inscription en sein de l'UAC. J'accueille avec grande joie tous les étudiantes et étudiants, en particulier ceux-là qui viennent d'être nouvellement inscrits ici à l'UAC. Le recteur de l'UAC a tout de même invité toute la communauté universitaire de l'UAC à promouvoir les valeurs humaines en vue de construire une humanité meilleure. C'est grâce à une éducation à l'éthique que l'on peut être en mesure de combattre les attitudes incompatibles au développement intégral de l'homme. Parmi ces attitudes répréhensibles, il y a la corruption, la malhonnêteté, le favoritisme, l'immoralité, le manque de patriotisme et ou du devoir d'État. À partir de demain, nous allons vous entretenir pour vous donner des orientations majeures qui vous aideront à comprendre en profondeur ces aspects. C'est par ces mots que le recteur de l'Université de l'Assomption au Congo UAC a rappelé l'assistance au travail pour la réussite de l'année académique lancée ce lundi 28 octobre 2024. Les associations des parents de la province éducationnelle Nord Kivu 2 réclament la reprise des cours. Dans une déclaration conjointe rendue publique ce lundi 28 octobre, les parents estiment qu'il y a urgence face au retard dans les programmes scolaires en RDC. Les représentants provinciaux des parents du Nord Kivu 2 sont dans cet élément recueillis par la cellule de la communication de la province éducationnelle. Province éducationnelle Nord Kivu 2, demandons aux parents d'envoyer les enfants dans toutes les écoles publiques, privées, maternelles, primaires et secondaires parce que la grève des enseignants est terminée depuis le 25 octobre 2024. Les enseignants entendent les enfants à l'école
depuis ce lundi 28 octobre 2024. Il y a urgence car nous sommes en retard par rapport au programme et au calendrier scolaire établi à vigueur. Et si fait à Butembo le 28 octobre 2024, pour les associations de parents en province éducationnelle Nord Kivu 2, Malengera Anema, président provincial Nord Kivu 2, Katembo Sangala, président APEC secteur catholique Nord Kivu 2, Mate Abdul, président au niveau des écoles islamiques, Christian Muhindo Sikivahwa, président de l'APEP secteur protestant au Nord Kivu 2. L'intersyndicale des enseignants des écoles publiques de Butembo suspend son mouvement de grève. Cette décision est contenue dans une déclaration faite dimanche 27 octobre. Le porte-parole de cette corporation fait savoir que cette décision fait suite à la disponibilité des listings et autres revendications des enseignants en grève. Moïse Ndungo appelle les parents à envoyer les enfants à l'école. Suivez-les dans ces reportages de Sacré Kangiti et Lucana Moussira. En grève depuis début septembre, l'intersyndicale des enseignants décide de faire reprendre cours à ses membres. Une décision qui date du dimanche 27 octobre. Les enseignants membres de cette corporation saluent la réponse du gouvernement à leurs revendications. Ce lundi 28 octobre, le porte-parole de l'intersyndicale du Nord Kivu renseigne que le listing promis par le gouvernement est déjà disponible. À cela s'ajoute la promesse du gouvernement à améliorer leur barème. Alors, dès lors qu'il y a le représentant des syndicats, des enseignants qui sont déjà membres de la commission ECOFIN au niveau de l'Assemblée, nous considérons ça comme des avancées dans ce que nous appelons revendications des enseignants. Il y a eu, parmi les revendications, les enseignants ont demandé les listings. Les listings ont été présentés aux enseignants. Il y a aussi le problème de des zones salariales. La lutte pour aujourd'hui, c'est de faire qu'on considère la ville de Butembo comme les autres villes. Et ça, nous avons présenté aux autorités, à la délégation qui est venue de Kinshasa, pour bien sûr échanger avec les enseignants. Cette délégation s'est portée garant d'aller défendre la ville de Butembo, qu'elle soit considérée comme d'autres villes et que les enseignants de cette ville aussi soient payés comme les enseignants de Goma, les enseignants de Kisangani, de Lubumbashi et de Kinshasa. Moïse Ndungo, qui rappelle que la place des enfants est à l'école, évite les parents à envoyer les enfants à l'école. Mais nous appelons les parents à envoyer les enfants demain pour qu'ils viennent suivre cours. Et nous encourageons aussi les enseignants qui se sont présentés dans les écoles. Et nous demandons aux autres enseignants qui traînent encore le pas de reprendre le chemin de l'école car la situation est sous contrôle. La semaine dernière, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a échangé avec une délégation du syndicat des enseignants du Congo, SIECO, sur les questions liées à la grogne des enseignants congolais qui réclament l'amélioration de leur enveloppe salariale. À l'issue de cet échange, le speaker de la Chambre basse a promis suivre de près la question de l'amélioration des conditions de vie des enseignants. C'est là pour une prise à charge à partir du budget 2025. C'est depuis le mois de septembre que les enseignants des écoles publiques ont déclenché leur mouvement de grève. Ces professionnels de la CRE réclament un barème salarial digne et uniformisé. Pendant ce temps, le syndicat des enseignants du Congo SIECO Butembo continue à maintenir officiellement sa grève. Dans leur dernière réunion d'évaluation de la grève jeudi 24 octobre dernier, ils avaient contesté les documents qui leur a été brandi par le Proved, estimant qu'il s'agissait d'un document dit d'IRPEI et non le listing qu'ils exigent avant toute reprise. Les cours n'ont toujours pas commencé dans plusieurs écoles du territoire de Lubero en province du Nord Kivu. Ce territoire est secoué par les activités des groupes
armées, d'une part les rebelles du M23 et de l'autre part les ADF ayant provoqué le déplacement de plusieurs populations. Delphin Mupanda pour ce reportage depuis Lubero. Portes fermées, les herbes envahissent les salles de classe. Nous sommes à l'école primaire Mabete, dans l'agglomération de Mangouré-Djipan, en secteur de Bapéré. Les cours n'ont jamais débuté dans cette école, tout comme dans une centaine d'autres écoles primaires et secondaires. Le directeur est seul dans la cour scolaire, les écoliers absents. Ils se sont déjà déplacés avec leurs parents dehors de ces territoires depuis les premières incursions des rebelles ADF dans la zone, affirme Salomon Majivuno, directeur de l'école primaire Mabete. Les cours n'ont pas encore commencé à Mangouré-Djipan et je puis dire qu'en secteur de Bapéré, il y a un problème qui se pose, c'est le problème de sécurité. Il y a d'une part l'avancée du M23 dans le territoire de Lubero et les tueries qui sont perpétrées jour et nuit par les terroristes de l'ADF. Plusieurs de nos enfants et les parents sont en déplacement, ils sont soit à Boutembo, les autres sont allés jusqu'à même à Béni, craignant l'insécurité et les tueries de chaque jour. C'est la même situation pour l'école primaire Kitumbiro. Ce directeur Baraka Nembanza Mathieu indique que même l'année scolaire passée ne s'est pas bien achevée suite à l'activisme des groupes armés. Il plaide pour la restauration de la paix dans la zone afin que les cours reprennent dans les écoles de Bapéré. Vraiment, je ne sais pas quand est-ce que le cours va commencer ici chez nous. À partir du mois de juillet, tout près à la fin des examens du fait d'année, c'est là où on a commencé, on n'a pas fini les examens jusqu'aujourd'hui. La rentrée, nous avons le programme de cours. La rentrée a été donnée, mais nous n'avons pas commencé à cause de l'insécurité. Un message que je peux lancer aux autorités, vraiment dirigeants, nous les demandons de nous aider, de nous amener la sécurité. Parce que sans la sécurité, nous n'allons pas commencer les cours et nous risquerons aussi de quitter les milieux et laisser les bâtiments. Près d'une centaine d'écoles du secteur de Bapéré de la sous-division d'Nziapanda ne sont plus fonctionnelles suite à l'insécurité. La société civile indique que cette situation est observée dans plusieurs écoles situées au sud du territoire de Lubero. Certaines sont encore occupées par des hommes armés. C'est cette zone qui constitue le dernier verrou contre l'avancée des rebelles du M23 vers le grand nord de la province du Nord Kivu. Et bouclons cette édition par cette page. La conférence épiscopale nationale du Congo Senko dit non au changement ou à la révision de la constitution telle que souhaitée par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était lors de son passage à Kisangani que les chefs de l'État avaient invoqué cette possibilité de réviser la constitution. Les évêques de l'Église catholique pensent que ce changement pourrait déstabiliser le pays vu le contexte actuel. Suivez l'abbé Donatien Solé dans cet extrait choisi pour vous par Nelly Mungesali. C'est une question, pour reprendre les mots des évêques, qui peut déstabiliser le pays. Dans le contexte actuel où le pays n'est pas stable, on ne peut pas conseiller ça. Puis, cette constitution a déjà une certaine expérience. Pourquoi est-ce qu'en certaines circonstances, la constitution du gouvernement n'a pas pris autant de temps? Là, il y a aussi un problème de l'homme politique d'aujourd'hui qui oublie les peuples d'abord, il est dans ses intérêts et tout. Avec cette large majorité, on a la facilité de régler beaucoup de choses sans prendre le risque d'aller sur ce terrain-là que de conseiller les évêques. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé. Portez-vous bien. Au revoir. Bonne suite des temps accompagné du programme de la télévision communautaire.